On sait que le mercato du Real Madrid en 2023 sera extrêmement animé entre les départs de certains cadres en tout cas qui sont attendus car ils sont en fin de contrat, pas encore prolongés, le fait que certains joueurs aussi indésirables sont en fin de contrat, qu'il y a une nécessité, et on l'a vu cette année, d'agrandir en termes de qualité-quantité l'effectif à toutes les lignes et quasiment tous les postes. Aujourd'hui le Real Madrid est très intéressé sur Gabri Veiga, en tout cas jeune joueur de 20 ans, milieu offensif du côté du Celta de Vigo, le joueur formé au club en tout cas qui montre pour sa première saison en tant que titulaire chez les pros qu'il est absolument exceptionnel. Il forme d'ailleurs avec Iago Aspas le duo le plus décisif de la saison en Liga, à égalité avec Rafinha et Lewandowski. Du moins en tout cas Gabri Veiga compte pour sa part 9 buts et 3 passes décisives déjà. C'est quand même plutôt impressionnant pour un joueur aujourd'hui qui a seulement 20 ans, montre quand même un leadership et une âme de leader qui pourrait même le propulser capitaine, d'après ce qui se dit en interne du côté de Celta de Vigo, à la place de Iago Aspas quand celui-ci prendra sa retraite ou partira dans quelques années. Et vraiment Gabri Veiga aujourd'hui montre que en tout cas l'intérêt que lui voue et lui porte surtout le Real Madrid, le Barça, l'Atlético Madrid ou encore des clubs étrangers comme Liverpool et Arsenal, en tout cas est entièrement mérité. Et en plus ce qui est intéressant c'est que le Celta de Vigo lui a fixé dans son contrat la clause libératoire de 40 millions d'euros, mais ça peut quand même se négocier encore un petit peu à la baisse. Avant de vous présenter cette pépite les amis, n'oubliez pas de vous abonner, cocher la cloche et le petit pouce bleu, c'est super important pour bien sûr me soutenir dans mon travail, dans mes analyses, les vidéos que je vous propose quasiment tous les jours sur la chaîne YouTube. Du coup n'hésitez pas, on a passé les 50 000 abonnés, du coup je compte sur vous les amis pour qu'on continue d'aller toujours plus haut, toujours plus loin tous ensemble, unis sous la même passion et pourquoi pas un jour jusqu'aux 100 000 abonnés. Alors pour vous présenter un petit peu Gabri Veiga, je vous ai déjà parlé un petit peu bien sûr de ses statistiques, à 9 buts et 3 passes décisives à seulement 20 ans, il s'agit aujourd'hui d'un joueur déjà qui mesure 1m84, donc déjà pour un milieu de terrain espagnol il est quand même plutôt grand, plutôt costaud. C'est un joueur aujourd'hui qui n'hésite pas à aller au duel, qui n'hésite pas à aller au charbon pour défendre, qui est en tout cas un acharné sur le ballon pour le récupérer et en toucher un maximum. C'est un joueur aujourd'hui qui adore en tout cas se projeter dans les zones offensives. Il est capable de jouer soit en tant que numéro 10 derrière un attaquant, soit en euphémisme carrément milieu offensif en tant que 8, etc. C'est un joueur qui aime beaucoup se projeter, qui est en tout cas assez rapide, très technique, en tout cas il a une qualité technique et de passe supérieure à la moyenne, que ce soit pied gauche ou pied droit. De base il est droitier mais il est aussi très habile du pied gauche. C'est quelqu'un qui sur sa première touche de balle va toujours aller vers l'avant, va toujours se mettre en bonne position, bien orienter le corps et bien sûr toujours la tête levée pour prendre la moindre information disponible, pour distribuer le ballon, distribuer le jeu. C'est quelqu'un qui ne fuit pas ses responsabilités, c'est parfaitement accordé les temps forts, les temps faibles du Celta de Vigo, qui propose toujours des solutions par des mouvements avec et sans ballon qui sont toujours intéressants. Dans le cas où c'est défensivement, il va aider à bien ressortir le ballon, proposer en tout cas dans les intervalles des solutions. Toujours offensivement, il va toujours aider le Celta à fluidifier surtout les occasions et le jeu du Celta de Vigo. C'est un joueur qui a des déplacements intelligents aussi pour défendre, pour notamment avoir un maximum de ballons récupérés à son actif, pour en tout cas couper les lignes de passe, se positionner pour bien en tout cas anticiper le plan de jeu de l'adversaire. C'est quelqu'un aussi quand il a le ballon qui est très réactif et qui a toujours une prise de décision hyper intelligente et intéressante, où il a en tout cas très peu de ballons perdus, très peu de passes ratées. C'est quelqu'un qui aime beaucoup aussi, comme je vous l'ai dit, se projeter avec le ballon pour dribbler du coup sur sa première touche en étant bien orienté, gagner des mètres de manière intéressante pour ensuite lancer en profondeur ou dans les espaces les attaquants comme Iago Aspas ou les ailiers du Celta. Il aime bien perforer en tout cas les défenses adverses aussi pour se rapprocher un maximum de la surface. C'est quelqu'un qui est très décisif, qui pour un milieu de terrain et en tout cas un sang-froid devant la cage qui est intéressant, soit aussi pour marquer, soit simplement comme je l'ai dit tout à l'heure, pour donner en tout cas le dernier ballon aux attaquants. Il se met très facilement en bonne position, en plus il joue à une de touche de balle, il ne monopolise pas le ballon au point en tout cas de le conserver et de le perdre bêtement en tout cas lorsque les actions sont sur le point d'être conclues. Il peut tirer de près, de loin, il a une bonne réussite aussi sur les passes longues. C'est surtout quelqu'un, comme je l'ai dit, qui a seulement 20 ans, a quand même beaucoup d'assurance. Il sait qu'au début, il n'était pas vu en tout cas comme un titulaire indiscutable, il n'était pas vu comme un leader de base, mais par rapport à sa personnalité, son tempérament, il a réussi à s'y imposer justement en tant que tel. Il adore en tout cas toucher un maximum de ballons, c'est lui qui va les réclamer, c'est lui qui va les attirer surtout, et c'est lui qui va dicter le jeu. Il n'a pas peur aujourd'hui en tout cas de prendre ses responsabilités, et surtout de faire en sorte qu'aujourd'hui le Celta de Vigo ne soit pas en position de relégable, mais bien sûr bien plus haut dans le classement, et ça passe bien sûr autant par ses capacités à lui que par rapport à Iago Aspas, ou en tout cas d'autres tauliers du vestiaire qui lui ont aussi peu à peu fait confiance et surtout qui le mettent vraiment au même niveau. Et moi ce qui m'intéresse c'est vraiment ça en fait pour le Real Madrid, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui a pas peur d'hausser le ton, qui a pas peur de se donner, qui tu vois malgré des facilités ne rechigne pas à la tâche, continue de travailler, écoute les conseils et surtout n'a pas la grosse tête, tu vois, le mec reste humble du début jusqu'à la fin,
terrain. Il a toujours en tout cas ce sang-froid sur le terrain, dans ses mouvements, ses déplacements, sa façon surtout de voir le football, qui lui permet vraiment de prendre les meilleures décisions. Et je pense qu'au Real Madrid, quelqu'un qui sait tenir le ballon, qui sait se projeter avec, qui va défendre, qui sait coordonner aussi le jeu de l'effectif, sachant qu'on risque de perdre un Toni Kroos, Luka Modric aussi d'ici pas longtemps, ou pourquoi pas les deux en même temps dès cet été, même si normalement Luka Modric devrait rester si le Real lui offre au moins une année de plus ou 2 années de plus. Il a largement le niveau physique et technique pour le faire, mais pour durer. Mais c'est vrai que des Gabri Vega, notamment en termes de profil, il y a peut-être un Dani Ceballos qui se rapproche un peu plus de l'autre côté, mais il est clair qu'on manque en tout cas de ce genre de profil-là, qui est très technique, qui a aussi un physique intéressant pour aller au charbon physique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la technique et le fait de porter le ballon et savoir faire la différence ballon au pied, au niveau de la dernière passe, l'organisation du jeu, etc., c'est des profils auxquels on va manquer dans le cas de la perte de Toni Kroos et Luka Modric. Tchouaméni, Valverde, Camavinga, même s'ils sont très bons en général avec le ballon, c'est surtout des mecs qui sont très bons aussi athlétiquement et physiquement, et qui vont t'apporter ce plus tactique intéressant, mais t'as pas en tout cas de véritable manière de ballon. Et mis à part le Real qui pousse pour Jude Bellingham, qui n'est pas encore sûr à 100% d'être au Real Madrid, bah t'auras pas forcément de bons manières de ballon sans Kroos et Luka Modric qui devraient partir dans les prochaines années. Et forcément, bah, à part Dani Ceballos aujourd'hui, tu manques un peu de diversité, tu manques un petit peu de polyvalence à ce niveau-là. Du coup, ramener un Gabri Vega qui est aussi fort qu'un Ceballos à mon sens, ou qui peut le devenir, voire encore plus, bah forcément ça peut être intéressant pour nous. Parce que je le rappelle, il faut que le Real ait un effectif important en termes de quantité et qualité. Pour la concurrence c'est important, pour tirer le groupe vers le haut c'est important, pour faire tourner c'est important, et surtout pour avoir ce genre de profil là aussi, qui ont de l'avenir, qui ont une marge de progression importante, c'est important. Donc plutôt que de mettre des fois 150 millions sur Jude Bellingham, qui certes a bien plus prouvé pour l'instant à tous les levels, soit en club ou en sélection, etc., pour moi, avoir une pépite espagnole moins chère et qui a une marge de progression en tout cas aussi intéressante et importante et un profil similaire, ça peut pourquoi pas être intéressant. En plus, on parle en Espagne vraiment d'un grand talent générationnel et en plus, d'après ce que certains ont dit, ça ferait le même effet de l'avoir au Real Madrid qu'à l'époque quand le Real avait racheté Sergio Ramos. Donc Sergio Ramos, on sait à quel point il a marqué le club, et Gabri Vega, on sait à quel point il aime aussi au passage le Real Madrid parce qu'il a donné sa priorité au Real Madrid plutôt qu'au club de Première Ligue, même s'il aimerait un jour pourquoi pas tester la Première Ligue. Mais c'est clair qu'avoir un jeune comme ça de 20 ans, 21 ans qui vienne au Real Madrid en tout cas avec cette envie, cette détermination et qui a le talent pour réussir à s'y imposer, alors plus ou moins court terme ou moyen terme, mais en tout cas quelqu'un avec son profil qui est quand même assez intéressant, faut pas le laisser passer, c'est car c'est une belle opportunité de mercato. Enfin bon les gars, c'est tout pour l'analyse complète de Gabri Vega. J'espère en tout cas que cette analyse vous a plu, j'espère qu'elle a été assez complète pour vous en termes d'analyse en tout cas footballistique, tactique, etc. Si vous en voulez davantage d'informations, je pourrais essayer de compléter dans les commentaires avec quelques autres trucs en tout cas que j'ai pas forcément dit ou que j'ai pu oublier. Je vous laisse vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu bien entendu, me dire ce que vous pensez de cette pépite et si vous la voyez vraiment venir au Real Madrid. En tout cas, je vous laisserai aussi me follow sur Twitter et Instagram, tous les liens sont en description. Et bientôt les frérots pour de prochaines vidéos. Ciao.